découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le célèbre complexe culturel Le Mozatro de Yopougon a accueilli ce samedi 30 juillet 2022 la journée culturelle de l'étudiant Oué, une activité phare de l'Union nationale des étudiants Oué, en abrégé UNAEWE, et présidée par M. Jean-Louis Mouzarou, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Parrainée par M. Serge Do, cette journée a été marquée principalement par une importante conférence dite par M. Jean-Alda Gouledei, docteur en histoire, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, sur la thématique « La culture Oué, état des lieux, enjeux et perspectives dans le développement du pays Oué ». Il explique ici les grandes articulations de son intervention, non sans avoir invité la jeunesse Oué à se départir de toute considération émotionnelle et religieuse, à se ressourcer pour véritablement s'abreuver des valeurs culturelles du peuple Oué. Je milite pour le rétablissement de la dignité, de l'intégrité de tout Oué. Et c'est ce qui a permis de faire cette thèse-là. Mais au-delà, le constat est clair. La culture Oué aujourd'hui est pas en lambeaux. Et cela est dû, je l'ai dit, à tous ces parents-là qui ont embrassé l'école et la religion chrétienne. Parce que à l'école déjà, on se détache de nos parents. Et partant, on se détache de nos cultures. Il prend un simple, quelqu'un qui a quitté les parents à 8 ans. À 13 ans, 14 ans, il a le CP, on l'envoie de Diokwe, on l'envoie à Sassandra. Quand il devient cadre de l'administration demain, c'est difficile pour lui de repartir encore au village tout le temps. Et au-delà, la religion chrétienne a été mal comprise par nos parents. Et donc tout ce qui relevait de culturel chez les Oué a été considéré comme diabolique. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens dédaignent cette culture-là. Or, il faut aller parce que la culture, elle est très riche. Elle est très riche. Donc, il faudrait que chacun reparte à la source. Parce que c'est vrai, la religion qu'on connaît aujourd'hui est aussi un acquis culturel de notre peuple. Le christianisme n'est pas africain. Oui, mais on est chrétien aujourd'hui. Quand on va dans la religion juive, on voit les prémices de la chrétienté. Donc c'est à nous aussi de juger dans nos cultures traditionnelles, ouais, les prémices de la bonté de ce qui est culturel chez nous. Présent également à cette journée, M. Kaye Plorou Éric Victor, natif de Diokwe, ancien ministre du Commerce, également ancien ministre de la Réforme administrative, qui s'inscrit véritablement dans une dynamique d'accompagnement et de soutien de cette jeunesse, a prodigué quelques précieux conseils aux organisateurs de cette journée sur la préservation de la culture Oué qui gagnerait à être mieux comprise et transmise. Relever ces défis est de la responsabilité individuelle et non pas d'une responsabilité collective afin de joindre nos efforts ensemble. J'ai par exemple cité l'exemple du SAE qui pourrait être reconditionné. C'est-à-dire je verrais bien nos jeunes filles être formées au mariage, être formées à la vie sociale sans procéder à l'ablation, mais leur trouver un espace donc, géographique où elles pourraient se retrouver sur 3-4 semaines entourées des sachantes, qu'elles soient des intellectuels, mais qu'elles soient du village. Je vois par exemple la ministre Angèle Nyonsoa en train d'encadrer ces jeunes filles-là dans un village local ouais, avec tout l'environnement culturel habituel, c'est-à-dire les femmes vont rester donc ensemble toute la journée, rentrer au village le soir, réparties et puis terminer par des cérémonies, disons, de réjouissance. Et tout au long de cette période-là, elle pourrait donc apprendre, à mon avis, à connaître les valeurs traditionnelles et à connaître la valeur du foyer tel qu'il était appris pendant les périodes d'excision que nous condamnons en tant qu'excision, mais le format de formation et d'éducation et d'initiation ne devra pas être retiré
Tout comme nous saluons aujourd'hui la préservation du poro en pays Sénoufo, nous pouvons aussi saluer de notre côté cette contribution que nous pouvons apporter. La culture nationale ne peut pas s'exercer si les sous-cultures régionales disparaissent. Donc le faire, ce n'est pas un repli d'antifaire, ce n'est pas un repli ethnique, c'est plutôt un repli pour essayer de construire donc la nation et construire l'unité nationale à partir donc des bases régionales de notre unité. L'unité nationale ne peut se faire que lorsque vous avez une unité familiale, lorsque vous avez une unité villageoise, lorsque vous avez une unité régionale, lorsque vous avez une unité sous-préfectorale pour aboutir donc à l'unité nationale. Donc c'est la contribution, la construction de la nation à laquelle nous apportons notre pierre à travers les conseils que nous pouvons donner à nos cadets. Pour Jean-Louis Mouzaourou, actuel président de Unaïwe, la thématique abordée interpelle plus d'un sur la disparition progressive de la culture Wé. Pour lui, cette journée est un cadre propice d'échange pour trouver des esquisses de solutions en vue de lui donner un nouveau souffle. Et la présence remarquée et remarquable d'un sachant de la trempe du ministre Kaye Eric est un canal sûr pour y parvenir. C'est un nouvel élan que nous donnons à notre culture de reprendre souffle pour que enfin la culture où est enchantée par ses valeurs soit aujourd'hui une vitrine en matière de culture en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes en train de faire et que je pense que cette activité, elle est la vitrine, elle est le miroir qui donne occasion à cette vitrine-là. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministre Eric Kaye, c'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il est attaché véritablement à sa culture, puisque lui et moi on a eu plusieurs échanges. C'est quelqu'un qui est profondément ancré dans la culture. Et donc sa présence, ça témoigne que encore il y a encore des personnes qui vont donner de leur temps, qui vont donner de leur expérience, qui vont donner de leur connaissance à la restauration véritable de la culture. Ouais. Le premier objectif déjà, c'est qu'on se réunit. Les fils et filles puissent se réunir pour essayer bien sûr de parler de culture. C'est une première réussite déjà, puisque aujourd'hui plusieurs jeunes filles comme garçons, nos parents, c'est-à-dire chefs traditionnels sont présents. Ça montre déjà que la solidarité a commencé à naître, parce que la solidarité doit se faire autour de la culture, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et aujourd'hui nous l'avons bien réussi. C'est ce qui est important. M. Serge Do, fils de Bangolo et parrain de cette journée, a tenu à marquer sa solidarité à cette activité de Unaïwe, dont il est par ailleurs membre fondateur. Il a également égrené avec modestie quelques actions posées en faveur de cette union estudiantine et en faveur de la région des montagnes. Je suis Serge Do, donc jeune natif de la région du Guémon, et je suis le parrain de l'Unaïwe que j'ai contribué à organiser et à fonder. Et c'est toujours un plaisir pour nous, après d'avoir fait pas mal d'activités depuis 2017 pour la jeunesse estudiantine. Il était important qu'on vienne aujourd'hui les soutenir dans cette action pour marquer l'esprit de solidarité, parce que le mot s'appelle union des étudiants. Donc l'union, on doit faire la promotion de l'union, la solidarité des étudiants pour le meilleur, le bien-être et le mieux-être de notre région que nous aimons tant. On a contribué à la thèse du docteur Gouledei, on a contribué financièrement. Il y a eu le docteur qui est beaucoup de thèses. Festiplay, nous avons été parrains, ici à Yopougon, au village à Bangolo, il y a des choses qui se font réparer un mieux, des actions sont complètes. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas se vanter. Est-ce que c'est vanter que de rappeler tout ce qu'on a fait? Dieu seul sait ce qu'on a fait. Par ailleurs, cette journée de l'étudiant Wé a enregistré la présence des représentants du chef central Wé de Yopougon, chef Deboyi Junior. Par ailleurs, cette journée de l'étudiant Wé a enregistré la présence des représentants du chef central Wé de Yopougon, chef Deboyi Jules, ainsi que de nombreux participants venus de l'intérieur du pays. Au sortir de cette journée, ils ont tenu à donner leurs impressions. Synchrone, représentant chef central Wé de Yopougon et quelques participants. De la chefferie centrale de Yopougon, je suis très ravi d'être à cette invitation et représenter le chef central Gemboin Denis. Alors, la culture, vraiment c'est très important. C'est que les jeunes initiés, vraiment, moi je leur ai dit de plus se sensibiliser et de venir vers nous qui sommes les gardiens de la tradition, pour qu'on les apprenne beaucoup de choses. Sinon aujourd'hui,
quand je vois les jeunes qui parlent de la tradition, ouais, vraiment, je ne sais que dire. Parce que notre tradition meurt. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes qui sont nés à Abidjan, qui sont quel que soit, je ne comprends pas le guéré, je ne connais pas la tradition. Et ils s'effacent. Alors pour moi, c'est que les enfants, les gens qui ne savent même pas parler, c'est que les enfants sont en train de faire aujourd'hui, que nous venons d'assister. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je suis ravi. Que le Seigneur les bénisse. Bon Jean, je suis un chef traditionnel comme vous me le voyez. Bon, nous, notre invitation ici, en tout cas, ça nous a impressionné. Ça nous a beaucoup impressionné. Parce que les jeunes et surtout des jeunes étudiants qui ont cherché à connaître la profondeur même de notre culture, ça nous encourage. Ça nous donne des pressions que nous allons les enseigner encore plus pour qu'on puisse développer ça encore longtemps. Et à l'éternité, mais aussi il en faut. Parce que nous, on était dans le noir, on ne le savait pas. Mais ce sont des étudiants comme ils ont cherché et qu'ils ont cherché à faire asseoir cette culture, renouveler encore la culture, nous sommes très d'accord. Nous sommes vraiment parfaits avec eux. Notre contribution est de donner encore plus de savoir-faire avec les jeunes pour pouvoir maintenir notre culture, de savoir les donner encore plus d'émotions pour qu'ils maintiennent notre culture. C'est ce que je vais dire. Je suis l'étudiant Isaac Yvon Seibaï. Je suis étudiant en Master 2 des sciences de gestion à l'Université Jean-Laurent Guédé d'Alois. Je suis le président de UNAWE, la section de Daloa. Je pense que cette activité s'inscrit dans le cadre de la réunification des fils et des filles, comme le président national l'a dit tout à l'heure. Dans un premier temps, il est important de se réunir. Il est important de se réunir parce qu'à un moment donné, cette envie, cette volonté-là de se mettre ensemble, tous les fils et les filles, afin de mener des activités dans le but de valoriser la culture, nous avait envahi. Cette envie nous avait envahi et c'était important pour nous de matérialiser cela. Voilà, c'est dans ce cadre aujourd'hui que s'inscrit cette activité. Je suis Stéphane Bogbé, président de la Fédération nationale des élèves et étudiants pour le développement du Tonkpi, en acronyme FENEP Tonkpi. Cette structure existe depuis 2013. Elle est la première du genre dans le district des montagnes. Et la deuxième, c'est UNAWE, qui est née en 2017. Et je pense que depuis maintenant 3 ans, la Fédération des élèves étudiants pour le développement du Tonkpi et UNAWE travaillent ensemble. Nous nous soutenons lors des activités, puisque nous œuvrons tous dans le cadre étudiantin et scolaire. Donc on se soutient mutuellement pour ce qui est des formations, pour ce qui est de faire la promotion de la culture. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Mouzarou, qui est un frère à moi, parce que nous sommes tous ensemble, et a félicité pour la réussite de cette cérémonie. Et c'est ce que nous demandons, que l'école ne nous éloigne pas de notre culture. Aujourd'hui, la tradition dans le district des montagnes est en train de disparaître. Que ce soit chez moi, dans le Tonkpi, moi qui suis fils d'un, fils Toura, de Bonnet, de par mon père, et fils Yakouba, de par ma mère, qui est de moi, on constate aujourd'hui que lors de nos cérémonies, même lorsqu'on va au village, même pour bénir, on le fait en français. Donc il est grand temps qu'en tant que jeune, en tant que relève, on puisse véritablement faire la promotion de cette culture. Comme le disait notre écrivain, nous allons à l'école. Est-ce que ce que nous apprenons est mieux que ce que nous oublions? Il est grand temps qu'on revienne sur nos pas, apprendre la culture et faire en sorte que cette culture-là demeure et qu'elle soit un canal de développement. Coordinateur national de Ta Voix Compte, fils, je suis ici sur invitation de mon frère Mouzarou, président de UNAWE. Et je pense bien que cette cérémonie s'est très bien passée. Nous avons appris vraiment de notre identité culturelle. On a eu on a vu vraiment l'impact des et nous sommes vraiment très heureux parce qu'on a été édifiés, on a été enseignés et il faut que ces actions continuent toujours. Je suis Do Ulrich Tina, je suis de Djokwe, du Péon. Voilà.
sur invitation du président Mouzarou, je suis venu prendre part à cette cérémonie qui parle de la culture Oué. Et en tant que Oué et président d'une association qui parle des Oué, parce que l'association c'est Oué Siao, voilà, qui a une histoire toute particulière depuis 2002 jusqu'en 2011, les survivants et les rescapés Oué. Et là où on parle du Oué, voilà, c'est bien évidemment, je peux dire, un devoir pour moi d'être présente pour quand même connaître encore plus en profondeur mon histoire, parce qu'il y a une passage de la Bible qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et ce peuple-là, quand on défend, on prétend défendre, si on ne le maîtrise pas, qu'on ne connaît pas l'origine, on ne peut pas mieux parler de ce peuple-là. Donc l'important pour moi d'être présente là où on parle du ouais, pour mieux savoir de quoi il est question dans mes prises de position quand il faut défendre ce peuple-là. Donc voici les raisons pour lesquelles je suis là. Notons pour terminer que l'Union nationale des étudiants Oué, UNAIWE, est une association créée en 2017 et regroupe les étudiants Oué des régions du Guémon et du Cavali en vue de fédérer une synergie d'action et de solidarité entre les filles et fils des dites régions autour de leurs valeurs culturelles. Elle est apolitique et tout étudiant Oué peut y adhérer. Vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.